Allô? Je vous réveille. Bonjour à tous. Vous êtes réchauffés? Bon, prêts pour affronter une nouvelle matinée qui va être passionnante, grave, mais passionnante, et je compte sur vous pour réagir ensuite, hein. Prenez place, s'il vous plaît, essayez de vous asseoir rapidement. Avant que nous attaquions cette table ronde, il y aura la présentation du nouveau conseil d'administration. Bureau, je ne sais plus, enfin bon, vous verrez bien. Une annonce de service à faire. La Coref du Grand Est se retrouve ce midi à manger ensemble, hein, pour le déjeuner. Le Grand Est, la Coref Grand Est, à table ensemble ce midi. Et puis, rappel évidemment des consignes qui sont importantes, le masque, les gestes barrières, le gel hydroalcoolique. Et si vous pouvez vraiment noter à table le midi et le soir votre nom sur le petit papier qu'il y a sur chaque table. Merci beaucoup. Bonjour. Comme il vous l'a été dit hier, ce matin de bonne heure, le CA s'est réuni pour élire son bureau. Alors je vais demander aux membres du bureau de venir. Sa présidente, c'est sœur Véronique Margron. Ça réchauffe de frapper dans les mains, c'est bien. Sa première vice-présidente, c'est sœur Anne Chapelle. Le second vice-président, c'est le frère Michel Laloux. Et le trésorier, c'est le frère Yannick Housset. Alors on fait d'abord une photo du bureau et ensuite on fera une photo avec les membres du CA. Donc ils se préparent. Oh non, vaut mieux qu'ils les enlèvent. Oui. Alors les membres du CA, non, vous restez. Les autres membres, vous pouvez enlever votre étiquette aussi.
Merci de prendre place pour les derniers qui arrivent, hein. Donc nous avons beaucoup parlé des abus, des violences sexuelles qui concernent notre pays, évidemment, en France, avec ce rapport de la SIAZ, mais cette réalité existe aussi sur d'autres continents, et notamment en Afrique, mais on va balayer un peu plus largement. Et c'était bon peut-être de se décentrer, on a entendu ce mot en début d'Assemblée générale, de se décentrer de ce qui se passe chez nous, pour voir ce qui se passe ailleurs, peut-être avec la même gravité, avec la même complicité, les mêmes problématiques, les mêmes besoins et des attentes énormes. J'étais hier soir dans un des forums et je dois dire qu'on a été plusieurs à être un peu sidérés, désemparés de la fragilité et de la détresse de certains d'entre vous devant des situations qu'on ne peut pas gérer parce qu'on n'en a pas forcément les moyens. Et c'est la question, c'est l'interrogation des uns et des autres, et notamment aussi de nos invités ce matin, mais avec un maître mot, et ça je vous le dis pour vos interventions, vos questions tout à l'heure, oser la parole. Alors on libère la parole, certes, mais il faut pouvoir la prendre, cette parole. Et chacun d'entre nous, religieux, religieuses, supérieurs majeurs, on est appelé à avoir cette parole, à la prendre, comme le fait Sœur Véronica Openibo, que j'accueille, qui nous vient du Nigeria, qui est à Rome, supérieure générale de la congrégation des Sœurs du Saint-Enfant Jésus, qui a commencé vraiment à alerter sur les abus sexuels depuis les années 2000. Elle l'a fait devant les évêques, devant le pape. Et c'est son combat quotidien aujourd'hui, non seulement sur le continent africain, mais partout ailleurs. Elle nous parlera de ses différentes expériences. J'accueille également Sœur Marie Lembo, qui nous vient du Togo, religieuse de la congrégation des Sœurs de Sainte-Catherine d'Alexandrie, membre, alors avant ça s'appelait le Centre de protection de l'enfance de l'Université pontificale grégorienne de Rome, qui a été voulu par le pape François, qui s'appelle aujourd'hui l'Institut d'anthropologie pour la dignité et la prise en charge. Et Sœur Marie Lembo va publier un livre qui paraîtra chez Salvator en février 2022 sur les religieuses abusées en Afrique, faire la vérité. J'accueille également Père Stéphane Joulin, Père Blanc, psychothérapeute spécialisé en victimologie, qui travaille depuis de nombreuses années avec des victimes d'agressions sexuelles. Et Stéphane, tu as été auditionné aussi par la SIAZ. Tu as dirigé un ouvrage qui fait référence, qui s'appelle « L'Église déchirée », avec Caroline de Mazur et Jean-Guy Nadeau, l'Église déchirée, comprendre et traverser la crise des agressions sexuelles sur mineurs aux éditions Bayard. Vous l'avez sans doute trouvé en librairie. On va commencer par les présentations. Chacun des invités va faire une présentation. Après, il y aura cette table ronde et puis parole à vous avec des questions et des... Pardon. Ah oui, pardon. Et une table ronde qui ne pourrait pas avoir lieu sans nos deux traductrices extraordinaires, voilà, qui vont faire le travail. Merci à tous. Good morning, my sisters. I think sisters include brothers. Bonjour. Bonjour mes sœurs. Je pense que les sœurs incluent les frères. Morning to my brothers. Thank you for inviting me to COREF 2021. Merci de m'avoir invité à cette assemblée de la COREF 2021. Okay. I acknowledge with gratitude
the thorough investigation done by the Independent Commission on Sexual Abuse in the Catholic Church, CARES, set up at the initiative of the church in France. I was impressed by the number of recommendations and sanctions strongly suggested. J'ai pris connaissance avec gratitude de l'enquête approfondie menée par la CIAZ, mandatée par l'Église de France. Et j'ai été très impressionnée par le nombre de recommandations et de sanctions suggérées avec force. As I look at the people sitting in front of me, I feel we should have the Muslim ablution just on our faces. Wish we have the water here from Lourdes. How do they do it? Je pense que comme nous sommes à Lourdes ici, nous devrions prendre le geste de l'eau de Lourdes et faire le geste de l'eau, le geste d'ablution ensemble. We have heard a lot. Nous avons entendu beaucoup de choses. We are filled with pain. Nous avons eu beaucoup de douleur à entendre ce que nous avons entendu. But we want to see the light at the end of the tunnel. Mais nous voulons absolument voir la lumière au bout du tunnel. Because the Spirit of God is here, inspiring and leading us. Parce que l'Esprit de Dieu est ici, nous inspirant et nous conduisant. As you know, the Serve Commission knows that there are 3 phases in the 70 years investigated, echoing the much larger church and world picture. Comme vous le savez, la Commission Sauvé constate 3 périodes qui se distinguent dans les 70 ans parcourus, évoquant une vision plus vaste à l'échelle du monde. In 1950 to 70, the church wanted to protect itself from scandal, hide the victims, and try to save the aggressor. De 1950 à 70, l'Église voulait se protéger du scandale, cachant les victimes et essayant de sauver l'agresseur. Too often we wanted to keep silent until the storm had passed. Unfortunately or sadly, this storm did not pass by. Issues hidden for decades were revealed in all their shocking details, and we were ashamed of our hypocritical church and congregations. Trop souvent, nous voulions rester dans le silence jusqu'à ce que l'orage soit passé. Mais malheureusement, cet orage n'est pas passé. Des problèmes cachés depuis des décennies ont été révélés avec tous leurs détails choquants et nous avons honte de notre Église et de nos congrégations hypocrites. You might wonder, is this only in France? Is it only in England or Ireland or America? We are all human beings, and this also happened on the African continent. I met an old man about 10 years ago who said in his old age, I think I'm being affected by the pedophilia I experienced when I was in school. He was in school with some priests from the European countries. So it's everywhere. Vous pouvez vous demander si c'est seulement en France ou en Angleterre,
Mais nous sommes tous humains. Et bien sûr, c'est aussi en Afrique. Et j'ai rencontré un vieil homme, il y a 10 ans, qui m'a dit qu'il avait été victime d'un pédophile à l'école, avec un prêtre qui venait d'Europe. Donc, c'est partout, c'est dans le monde entier. Did he and his friends say anything? Probably not. And if they did, they were hushed. Shh, don't speak. Probablement, ses amis étaient au courant ou avaient vu quelque chose, mais rien n'a été dit. On lui a dit de se taire. Too often, yes, we wanted to keep silent. But in 1970 to 2010, the church officials began taking into account the existence of the victims, which does not mean recognition. De 70 à 2010, les responsables d'Église ont commencé à prendre en compte les victimes, ce qui ne veut pas dire les reconnaître. If you remember, in 1994, there was this sister, Marie MacDonald of MSOL, Missionary Sisters of Our Lady of Africa, who did a research on the sexual abuse in the church in Africa. She focused more on East Africa. There was an uproar. But for sisters, for religious, for women, we knew that what she was saying was true. En 1994, une sœur MacDonald, des missionnaires de Notre-Dame d'Afrique, nous a informé qu'il y avait de très nombreux abus sexuels sur des femmes en Afrique. Et nous savons que c'était vrai, déjà en 1994. But we know, too, that the sexual abuse cases hit the headlines all over the world, especially in America in 2002 in Boston. And then it became open in many cities in America. And then it came to Europe and focused more on Ireland. Now the focus is more on France because of the depth of the investigation that was done for 30 months, as we were told yesterday. Nous savons que des abus sexuels ont fait la une des journaux en 2002 à Boston et dans d'autres villes des États-Unis, portant principalement sur les abus de mineurs. À l'époque aussi, il y avait un focus sur l'Irlande, mais maintenant le focus, la lumière porte davantage sur la France, depuis en particulier la publication du rapport qui montre cette investigation en profondeur. The issue here is not just the abuses, but it's the cover-ups, the denial, the hush-hush. How did we do that as a church? Le problème n'est pas simplement le problème des prédateurs, mais aussi le problème du déni, le problème de la couverture et aussi le problème de forcer les personnes à se taire. Donc on peut se demander comment en sommes-nous arrivés là. Now, 2010 upwards, the church has accepted that abuse cases should be reported not just in the church, but to civil authorities. And they renounced a purely internal approach. It's not only internal, it has to be external. Especially, I believe, the abuse of children, pedophilia. I'm sure you are curious, on the African continent, do we have pedophilia? Yes, we do. But
as I said, human beings everywhere. But it is more with little teenage girls. The boys may be there, but it's more with girls. De 2010 à maintenant, l'Église accepte que les cas d'abus soient signalés aux autorités civiles et renonce à une approche purement interne. Il est important d'avoir aussi une aide externe. Vous pouvez vous demander si en Afrique il y a aussi de la pédocriminalité. Oui, tout à fait. Nous avons des pédocriminels, hélas, mais les victimes sont davantage des petites filles. There is also the issue of abuse of vulnerable adults. Vulnerable adults. Il y a aussi le problème des adultes vulnérables. The other evening, I met one of the victims who said she had been abused from age 5, and it went on for 50 years. And you say, how could that happen? On the African continent, like any other place, you will have that because there are vulnerable people who are widows, people who don't have husbands, people who are just single mothers. There are different issues. But the point I want to make here is we can't be pointing fingers. Europe is very bad. France is worse. Nigeria is terrible. I think we have to look at it as a church. What are we invited to do now? Now. Otherwise, future generation will judge us for our inaction. J'ai rencontré une victime qui a été abusée depuis l'âge de 5 ans et pendant 50 ans. Et en Afrique, nous aussi, nous avons ce genre de victimes. Sur le continent africain, il y a beaucoup de personnes vulnérables aussi à cause du fait qu'elles sont veuves, des femmes veuves par exemple, des enfants qui ont très peu de ressources. Et donc on peut se demander comment est-ce que nous pouvons faire face à cela. Donc nous avons aujourd'hui vraiment une invitation très forte à agir. I go back to the commission. I found the report very critical that despite the changes over the last 20 years, the church's responses have been insufficient overall, often late in reaction to events or poorly applied, leading to a huge reduction in credibility. In some parts of the world now, people really want to go to church. Forget about COVID. They don't want to go to church because they cannot believe that these things happen and nothing was done. I want to say, unlike, I worked in a higher institution, and some of the young girls in this institution, they will be like young girls in their 18, 20, 25. They came to me saying that their chaplain was abusive, verbally, and sometimes physically. And as soon as I called him to tell him first, finally, when I gained access to him and I said, this is what I'm hearing, I had already interviewed 13 young people. And in fact, one of them stopped coming to church because she said, when I'm in church and I see him on the altar, I feel somehow. So I told him I'm going to the bishop, and he said, I will go myself to report myself. When I got to the bishop said, people have to see the church as credible. He was an Irishman. And so immediately he removed him. But where did they put him?
He took him to a village. Did it continue? We don't know. Did he get a help? I don't know. En dépit des changements ces 20 dernières années, le jugement de la Commission est sévère. La plupart des réponses ont été insuffisantes, tardives, ce qui a conduit à un énorme affaiblissement de la crédibilité de l'Église. Véronica donnait l'exemple de jeunes filles entre 18, 20 et 25 ans. Et l'une d'entre elles lui a dit qu'elle avait été d'abord abusée verbalement, puis physiquement par l'aumônier. Et donc elle a voulu aller voir cet aumônier. L'aumônier a dit qu'il irait lui-même voir l'évêque. Elle est allée voir l'évêque. Et l'évêque lui a dit, ce qui est important, c'est que l'Église soit crédible. Mais Véronique dit, ces jeunes filles maintenant ne veulent plus aller à l'église, elles ne veulent plus le voir devant l'autel. Donc comment pouvons-nous agir? Comment? Le prêtre a été déplacé. The church must be seen as credible. We know the whole of Christ's mission was to reveal who God is and who we can become. Our worldview as Christians, as religious, as priests, must be based on respect and dignity for each human being. The question is, if we believe this, respect for the dignity of every human being, how could we have got things so wrong? How do we still get things wrong? Nous savons que la mission du Christ était de révéler qui est Dieu et qui nous pouvons devenir. Notre vision du monde en tant que chrétien, en tant que religieux, en tant que prêtre, doit être basée sur le respect et la dignité pour chaque personne. Comment se fait-il que nous ayons si mal agi et que nous continuions à ne pas savoir quoi faire? As far back as 2003, April 2003, the Pontifical Academy for Life gave 5 factors that contribute to the problem of sexual abuse. They said 1, failure by the hierarchy to grasp the seriousness of the problem, and often to reassign priests to another parish, I will add, to another country, because sometimes those priests were sent to the African continent or to Asia. Overemphasis on the need to avoid a scandal. A young lady told me, I was working with my brother-in-law on the African continent, and he told us, don't you ever operate on anybody who came for abortion. But he himself, as a doctor, was doing it. So she said she had the courage to ask him one day, you said we should not do this. How come you are doing it? And he said, because the young girls are brought by the priest, and we do not want any scandal in the church. Lors de la conférence sur les abus sexuels qui s'est tenue au Vatican en avril 2003, l'Académie pontificale pour la vie a énoncé 5 facteurs qui participent au problème. Premier facteur, l'incapacité de la hiérarchie à saisir la gravité du problème, se contentant souvent de déplacer le prêtre
dans une autre paroisse ou dans un autre pays, en Afrique ou en Asie. Deuxième facteur, l'importance excessive du désir d'éviter le scandale. Véronica vient de citer l'exemple d'une jeune femme dont le beau-frère était médecin et donc normalement il ne faisait pas d'avortement. Et puis ils ont découvert qu'il faisait quand même des avortements. Donc ils se sont dit pourquoi ? Et le docteur a dit mais nous sommes obligés de faire des avortements parce que cette jeune fille est enceinte d'un prêtre et donc nous allons faire un avortement parce que nous voulons absolument éviter le scandale. We also have, under the things the academy said, the third one is the use of unqualified treatment centers, misguided willingness to forgive. I think the report from Kiev gave that a very predominant place because the criminal act was seen as a confessional act, and they were given absolution. But unfortunately, it is a criminal act. We cannot go into some of these criminal acts, otherwise we'll be looking at pornography and we'll be guilty of pornography. But the fact is, when it's criminal act, it's criminal act. Abuse of children, abuse of vulnerable people, it's a criminal act. Then the last one is insufficient accountability in terms of sanctions and supervision. Like the story I told you earlier, the priest was sent to a village. Was there a follow-up? Did anyone, because he was sent to be under another priest, did anyone do the follow-up? Troisième facteur, le recours à des centres de traitement inadaptés. Quatrième facteur, un désir de pardonner mal compris. Et Véronique insiste sur le fait que dans le rapport de la SIAZ, ceci a une place centrale car beaucoup d'actes criminels ont eu lieu lors de la confession et que le prêtre a pu recevoir l'absolution. Or, c'est un acte criminel. Nous ne sommes pas simplement dans la pornographie, c'est un acte criminel, que ce soit l'abus des enfants ou l'abus des personnes vulnérables. Cinquième facteur, une fiabilité défaillante en termes de sanctions et de supervision. J'ai donné, dit-elle, l'exemple de ce prêtre qui a été déplacé, donc il n'y a eu absolument aucun suivi. I want to add here that we are all guilty. Je tiens à dire ici que nous sommes tous coupables. Why do I say we are all guilty? Pourquoi dis-je que nous sommes tous coupables? We kept quiet. Nous nous sommes tus. We defended offenders. Nous avons défendu des criminels. We collaborated by our silence and perpetuated the offense. Par notre silence, nous avons collaboré au délit et ainsi permis qu'il se répète. We may not be actual offenders, but compliant observers. Nous ne sommes pas nous-mêmes coupables d'abus sexuels, mais nous avons pu être des observateurs accommodants. Or accomplices, ou complices, partners in crime. Ou complices, voire partenaires de ces crimes. For me, there is now an imperative call for radical conversion of heart, for transformation. Pour moi, aujourd'hui, il y a un appel absolu à une conversion du cœur et à une transformation radicale. Are you aware that in the word challenge,
there is change. Au niveau I du, don't know if it's the same in French, but in English, challenge. When you remove the LLA, you get change. Right? Véronique dit qu'au niveau mondial, il y a vraiment un défi. En anglais, c'est challenge. Et elle dit qu'il faut absolument que le défi que nous avons, le challenge que nous avons, c'est de changer. Et si nous enlevons certaines lettres de challenge, on enlève un L, on enlève un E, on aura change, le changement. Merci beaucoup, Sœur So Véronica. the challenge is here for us, but we need to change. And the change is now. And I'm so impressed that you are all here to work at it. Thank you. Merci à vous. Je voulais juste vous préciser que vous aurez les interventions de nos invités. Quelques jours après, les participants recevront les interventions. Et puis, vous pourrez également revisionner la vidéo, puisque cette table ronde est aussi captée en vidéo. Autour de Stéphane Joulin. Merci Stéphane de prendre la parole. Alors bonjour à toutes et à tous, ça me fait plaisir d'être avec vous pour ce temps de réflexion et de partage et autour de cette table ronde sur ce qui peut se passer dans l'hémisphère sud et en particulier nous sommes tous les trois plus intéressés par le continent africain. Alors laissez-moi vous enlever tout de suite un fantasme de votre tête, il n'y aura pas de commission SIAS pour l'Afrique. L'Afrique, c'est un continent de 54 pays. Vous avez vu ce que ça veut dire, une commission SIAS pour un petit pays de 70 millions d'habitants comme la France. Ce que ça demande en termes de financement, d'investissement de personnel et d'expertise. Le plus grand pays francophone au monde, ce n'est pas la France, c'est le Congo-Kinshasa. Et le Congo-Kinshasa, avec tous ses problèmes, n'a pas les moyens de faire une commission SIAS. Okay? Donc il faut qu'on descende un petit peu d'un fantasme qui peut être que dès demain on va avoir quelque chose comme ça sur l'Afrique. Non, non, ce n'est pas pour demain. Hein? C'est même pas pour après-demain. Le continent africain est un espace immense, aux cultures variées. C'est loin d'être monolithique. On parlait hier avec Véronica tout justement de son pays, le Nigeria. Il disait qu'il y avait plus de 200 différentes ethnies présentes sur un pays, comme le Nigeria, qui est l'un des plus grands pays du continent africain. 200 ethnies différentes, 200 langues différentes, 200 cultures différentes. Donc, c'est un défi immense que de voir quelles peuvent être ces réalités sur le continent africain. Mais le continent africain a un potentiel énorme, c'est sa jeunesse. C'est le continent qui a l'âge moyen le plus bas. C'est un potentiel énorme, mais c'est un défi aussi énorme pour les gouvernants des pays et aussi pour l'Église. Cette jeunesse est une source extraordinaire d'énergie, de potentialité. Enfin, quand vous vous promenez en Afrique, n'importe où, sur toutes les routes, vous avez les mtotos, les petits qui sont partout. Vous voyez ces enfants qui sont partout. Les enfants sont présents partout en Afrique. Mais cet espace immense qu'est le continent africain présente aussi un certain nombre de risques pour ces enfants. Et les risques sont de différents ordres. Il y a des risques socio-économiques. On les connaît tous, qui sont liés à la pauvreté endémique dans certains pays, qui poussent tant de jeunes et de plus en plus jeunes sur les routes de l'immigration. Et on le voit par exemple dans nos pays avec les mineurs isolés qui arrivent comme jeunes migrants
à 12, 13, 14 ans, seuls. Des fois, ils sont les victimes de la traite d'êtres humains. On voit sur certains parcours qui passent par Nairobi, par Addis Abeba, qui vont vers les Émirats, ou par la Libye, ou par d'autres pays. Il y a des risques sécuritaires qui sont liés aux conflits qui minent ce continent. Il y a des risques aussi psychopathogènes, donc qui vont créer chez des jeunes enfants des troubles psychologiques, des risques de toutes sortes, psychologiques, physiques, sexuels, mais aussi spirituels pour ces enfants. Ces risques sont présents au cœur des familles, dans leurs différentes formes. Et il ne faut pas croire que le modèle de la famille est monolithique en Afrique. On a des familles traditionnelles mononucléaires, un papa, une maman, ok, mais la grande famille, la famille étendue, est souvent plus importante dans beaucoup de cultures que la famille mononucléaire. Et dans les grandes capitales africaines, on a un nouveau phénomène où on a de plus en plus de familles monoparentales, des mères seules avec des enfants. Il y a un père des missions africaines de Lyon qui a fait une étude à Nairobi, et dans une des paroisses dans lesquelles il travaillait, 80% des familles étaient monoparentales. Au moment du jubilé sur la miséricorde, à Ouagadougou, il y a eu une régularisation des situations dites irrégulières. Sur la paroisse Jean 23, qui est tenue par les missionnaires d'Afrique, il y a eu 3000 demandes de régularisation. À la cathédrale, 5000. Donc, on est face à des défis importants. Et il y a certaines dimensions de la vie familiale, certaines pratiques qui peuvent être liées à des croyances culturelles qui sont fortement enracinées, qui peuvent présenter des problèmes. Par exemple, le placement des enfants dans la famille étendue. C'est quelque chose qui est très courant en Afrique de l'Ouest et ailleurs parce qu'on veut développer le sentiment d'appartenance de l'enfant à la famille étendue. Mais qu'en est-il quand on place une jeune fille de 9-10 ans auprès d'un vieil oncle veuf qui va abuser de l'enfant? Et on va ramener l'enfant chez cet oncle-là après, même si l'enfant se plaint. Alors, bien sûr, l'idéal de développer ce sentiment d'appartenance à la famille étendue est important et est une valeur importante, mais il y a des risques. Ou qu'en est-il de la situation, par exemple, de celles qu'on appelle les petites bonnes? Bonnes, ces petites filles qu'on met pour servir dans les familles, qui peuvent devenir de véritables esclaves dans des familles et être abusées sexuellement par les membres masculins de la famille. Alors, ces espaces familiaux sont des espaces importants et l'Église représente pour l'enfant un autre espace aussi de socialisation qui possède des risques tout aussi destructeurs pour lui. Mais pour une grande part des épiscopats africains, des défis importants concernent le déni systématique des zones d'ombre de notre humanité commune. Ce déni est d'ailleurs partagé, ou le fut pendant longtemps, par d'autres épiscopats à travers le monde. Ce n'est que récemment que l'épiscopat français a reconnu certaines de ces zones d'ombre. Parce que ces zones d'ombre, elles ne sont pas spécifiquement africaines. Elles sont européennes, elles sont nord-américaines, elles sont asiatiques, elles sont latino-américaines, elles sont océaniennes, puisqu'elles appartiennent à notre humanité commune. Malgré tout, on commence à percevoir des déplacements sur ces questions-là dans certaines conférences épiscopales en Afrique. Des conférences épiscopales comme celle du Ghana, par exemple, ou celle du Nigeria, ou celle du Kenya, ont commencé à se pencher sur ces questions-là.
au milieu des multiples préoccupations qui sont celles des épiscopats africains. Mais nous sommes face à un certain nombre de dénis qu'il nous faut confronter aujourd'hui. Le premier déni concerne des comportements abusifs de certains clercs et consacrés, voire de certains évêques. Oui, il y a des clercs et des consacrés, voire des évêques, qui sont sexuellement actifs. Ce n'est pas une nouvelle pour vous, je suppose. Ce n'est pas une nouvelle pour le peuple de Dieu non plus. Quand je vais dans des communautés en Afrique et que je dois faire une enquête ou quelque chose, il y a 2 personnes que je vais interviewer en priorité dans une communauté, c'est la cuisinière et le gardien. Si je veux savoir ce qui se passe dans la communauté, je vais parler à la cuisinière et je vais parler au gardien. Ils savent ce qui se passe avec les frères. Un autre déni concerne la dimension abusive de ces transgressions. Ce n'est pas simplement des manquements à la chasteté, ce sont des agressions sexuelles parfois. Et en particulier en Afrique, quelque chose qui est très courant pour le clergé africain et pour les consacrés d'origine africaine, comme l'a mentionné Véronica, ce sont les abus sexuels, les agressions de jeunes filles. Dès qu'elles ont leurs règles, elles sont mariables dans certaines cultures, même si les États essayent de lutter contre ça, mais la culture est forte. Et de nombreux prêtres vont abuser. De nombreux prêtres et missionnaires qui sont venus de l'étranger, eux aussi participent à ces crimes et parfois descendent plus jeunes, à l'enfance même, pas simplement à l'adolescence. Un autre déni, un autre problème qu'il nous faut voir, c'est la dissimulation de la paternité de très nombreux clercs et consacrés, voire de certains évêques, qui entraînent automatiquement et systématiquement un traitement injuste vis-à-vis de la mère de l'enfant et de l'enfant lui-même. Il y a 2 poids, 2 mesures, c'est clair, et ça a toujours été, et ça l'a été pendant longtemps chez nous aussi. Le curé était déplacé, et la femme était chassée. On a critiqué, par exemple, pendant très longtemps, les Magdalene Sisters en Irlande, qui recueillaient les filles mères. Mais ce que l'on ne dit pas, c'est que dans la société irlandaise de l'époque, personne ne voulait de ces filles mères. Personne n'en voulait, même pas les familles. Un autre déni, une autre zone d'ombre, c'est l'imposition de l'avortement à des jeunes filles ou à des sœurs consacrées, ou à des femmes adultes, laïques, par des clercs et des consacrés et des supérieurs de congrégation, voire des évêques. Il m'est arrivé de parler avec un prêtre qui avait obligé une religieuse à avoir un avortement. Et je lui dis, mon père, mais pourquoi vous n'avez pas utilisé un préservatif? Il m'a dit, mais c'est un péché. Mais l'avortement, c'est quoi? J'ai dit, les principes moraux du moindre mal, du double effet, vous avez entendu parler des fois, non? Bon, voilà. Finalement, un déni important, et je crois qu'il est assez partagé sur toute la planète, et il est aussi un mensonge institutionnel
au sein de l'Église catholique, c'est le déni qui concerne notre humanité sexuelle, celle des clercs et des consacrés, au profit d'un modèle vocationnel asexué. Cela est maintenu grâce à un pseudo-secret autour des pratiques sexuelles adolescentes qui sont tolérées, bien qu'officiellement condamnées, pour préserver un mode de gouvernement archaïque qui fonctionne sur la base d'un mensonge. Il n'y a pas de statistiques sur le sujet, mais l'expérience me fait dire que la continence sexuelle est la chose la moins bien pratiquée parmi les consacrés et les clercs. Et pourtant, c'est la clé de l'accès au pouvoir dans l'Église catholique, puisque ne peuvent accéder aux positions officielles d'évêques, de prêtres supérieurs dans les dicastères, que des hommes consacrés. Alors il y a quelques femmes qui arrivent, mais qui sont censés être célibataires, chastes et parfaitement continents. Mais c'est une blague, c'est un mensonge. C'est un mensonge institutionnel. Et les gens le savent. Et les consacrés, nous le savons. Être chaste et abstinent, c'est un chemin, ce n'est pas quelque chose qui arrive comme ça. Je dis souvent à mes jeunes en formation, vous savez, l'érection que vous aviez la veille de l'ordination, il y a de grandes chances que vous l'ayez le lendemain aussi. OK ? Et on dit aux gens, mais regardez, voilà, ils sont prêtres, ils peuvent, ils sont abstinents et tout ça, mais c'est un mensonge. Combien de temps on va continuer comme ça ? Acceptons que c'est un défi pour chacun d'entre nous. La chasteté, c'est un défi pour les couples, c'est un défi pour les consacrés, pour les prêtres. C'est un défi important en Afrique aussi parce que c'est une contre-valeur par rapport aux valeurs anthropologiques de la vie, de la communauté, de la famille. Moi, je vois des prêtres qui sont en souffrance parce que leur culture demande qu'ils aient des enfants pour être reconnus comme capables de tenir une communauté. Et qui vont avoir ces enfants du secret pour être reconnus par les leurs, et l'évêque va tourner un regard de l'autre côté. Un autre défi important concerne la place des femmes et des enfants dans la société africaine, car même dans des sociétés qui veulent se dire matriarcales, je vois chez les Maasai, par exemple, où il y a une certaine forme de matriarcalité, en cas de difficulté sur des héritages, c'est quand même l'oncle maternel qui va décider. Okay ? Donc, la femme africaine est souvent en position inférieure par rapport à l'homme dans la société traditionnelle. Et la femme africaine religieuse est aussi projetée dans ces positions-là, de soumission par rapport à des figures d'autorité religieuse majoritairement et massivement masculines. Ce qui est pour moi aussi très inquiétant en Afrique, c'est que dans certains séminaires, on apprend aux jeunes séminaristes que les consacrés, femmes et hommes, sont au service des prêtres diocésains. C'est un phénomène inquiétant, et je l'ai entendu il n'y a pas tellement longtemps sur la formation dans les séminaires à Nairobi. Un autre phénomène qui est pour moi inquiétant et qui demande une importance, c'est le développement d'une, comment je vais l'appeler ? Une quasi-prostitution sacrée qui se développe dans certains instituts. Ce n'est pas un phénomène massif, ok ? Mais c'est un phénomène suffisamment inquiétant. Des jeunes religieuses sont encouragées à se trouver un protecteur.
Entendez, un prêtre qui est prêt à payer pour elles, pour leurs études, ou pour avoir des unités de téléphone, ou pour autre chose, moyennant une relation sexuelle. Alors ça peut être un prêtre, ça peut être un évêque, qui paiera certains des besoins financiers de la sœur. Certaines supérieures, et ce n'est pas la majorité, je prends des précautions là-dessus, mais c'est un phénomène qu'il faut veiller à surveiller. Certaines supérieures majeures vont même encourager leurs sœurs, ou choisir les plus belles pour aller travailler auprès de l'évêque ou auprès du curé. Voilà, alors ça c'est un phénomène inquiétant. Alors je voudrais cependant finir en mettant l'accent sur les efforts qui sont fournis par les unions des supérieurs majeurs, hommes et femmes, dans de nombreux pays africains, ainsi que les efforts qui sont fournis par la Congrégation pour la vie consacrée et les instituts de vie apostolique, qui commencent des programmes de formation. Moi, j'enseigne à Nairobi pour cette congrégation dans un programme pour les supérieurs majeurs et les maîtresses des novices, pour les aider à intégrer ces dimensions-là et aider à former leurs sœurs à être plus sûres d'elles-mêmes et à vivre les choses de manière plus saine pour elles-mêmes. Mais mon seul regret, c'est qu'à ces formations qui sont ouvertes à tous les consacrés, je vais avoir en face de moi 80 religieuses et 3 frères. Il ne suffit pas de dire aux religieuses « protégez-vous », il faut aussi dire aux hommes consacrés et aux prêtres « n'abusez pas ». Et ce message-là, je ne pense pas qu'il est assez dit et assez passé. Merci. Merci beaucoup Stéphane. On va passer la parole maintenant à sœur Marie Lembo. Et c'est vraiment dans la continuité de ce que tu viens de dire à la fin de ton propos. Merci. Merci et bonjour à toutes et à tous. Je dis ma gratitude à sœur Véronique et à toute l'organisation de la COREF pour l'invitation d'être ici. Je suis aussi très reconnaissante personnellement pour le travail audacieux de l'Église de France à partir de cette initiative de la COREF et de la CEF. Dans ma langue, il y a un adage qui dit quand tu es dans ta case couverte de paille et qu'elle prend feu, le voisin serait probablement le premier à voir et à courir au secours avec une bassine d'eau pour t'aider à éteindre le feu ou l'incendie. Sœur Véronique l'a assez dit concernant la réalité des abus sous toutes leurs formes en Afrique. L'Afrique est grande, Stéphane l'a dit, et moi je me situe un peu plus dans l'Afrique noire et dans l'Afrique occidentale, des pays francophones qui ont comme langue officielle le français, surtout, où je vis, je travaille, et mes propos sont beaucoup plus situés à ce niveau. Et donc, pour la réalité des abus, c'est un feu, et le travail qui a été fait ici, le Père Stéphane l'a dit, ce n'est pas à imaginer pour demain ou après-demain ou 5 ans, 10 ans. D'abord pour la manière dont le travail a été fait en impliquant des personnes de l'extérieur compétentes pour vraiment considérer la complexité
et la douleur forte que constituent les abus sous leurs différentes formes. En Afrique, c'est la même chose, et surtout en Afrique occidentale. La situation est immense. Elle est douloureuse et elle suscite tout simplement l'impuissance. Par où commencer? S'il faut parler des maltraitances au niveau de l'éducation familiale, la négligence, les abus émotionnels, les insultes, soit à l'école ou à la maison, regarde-moi sa tête, toi tu ne vaux rien, l'inceste intrafamilial et l'emprise spirituelle. L'Africain noir aime, il est religieux, il craint Dieu, le sacré a un sens. Et l'abus du pouvoir sous toutes ses formes, c'est la réalité en Afrique et elle est vraiment immense et douloureuse. Qu'est-ce qui se fait par rapport à cette réalité monstrueuse? Oui, il y a quelques pas et cette audace de l'Église de France va donner le courage, j'espère. Moi, personnellement, ça m'encourage d'être ici. Et avec la petite contribution que nous essayons d'apporter et toutes les bonnes volontés, ça donne du courage pour aller de l'avant. Ils l'ont déjà dit à Sœur Véronique et le Père Stéphane, c'est le silence par peur. On est terrifié. L'Église, famille de Dieu, se considère le lieu où le teneur de la moralité solide. Alors, si on révèle les situations d'abus, elle perd sa renommée, elle perd sa force. Et qui serait le repère? Et donc, pour cela, ce silence. Et ceux qui osent parler des abus sont considérés animés par le diable. Donc des fils et filles rebelles au sein de l'Église qui détruisent l'Église de l'intérieur. Certains évêques continuent, encore en Afrique occidentale, à trouver qu'ils ont d'autres préoccupations. Il y a des injustices, il y a la famine, il y a la guerre. Et en face de ça, pourquoi parler des abus? Ils pensent aussi qu'ils n'ont pas de problème de pédocriminalité ou que ce sont des situations d'homosexualité parce que ce n'est pas le propre de l'Afrique. Et pour cela, ce n'est pas un problème tellement à l'intérieur de l'Afrique. Et pourtant, je parlais tout à l'heure de l'inceste intrafamilial qui, je ne parle pas d'ampleur avec des chiffres parce qu'il n'y a pas de recherche aussi à justifier avec des chiffres. Les tentatives sont avec peur, hésitation, hein, par peur d'être puni, par la pitié pour le clergé, et donc on n'ose pas, on ne doit pas en parler. Affronter, comme je disais, c'est avec des protocoles que les conférences sont faites parce que le Vatican a demandé, mais ça reste dans les armoires. Il y a des bureaux, en Afrique occidentale surtout, on parle de commission pour la protection des mineurs, mais les personnes qui y travaillent ne sont pas préparées pour pouvoir affronter la situation. Bureau de signalement, c'est difficile de trouver où aller parler de ces différentes situations. Souvent, c'est au niveau de la confession, et comme on le disait tantôt, et le rapport l'a dit, pourquoi c'est les personnes, les enfants abusés ou des personnes vulnérables abusées qui doivent se confesser? Et à qui? Aux prédateurs. Souvent, le travail qui est fait, c'est au niveau des ONG, qui n'ont pas aussi le travail facilité parce que ce sont des organisations non gouvernementales
dirigé par les personnes de l'extérieur, de l'Occident ou des États-Unis, ainsi de suite, alors le linge sale se lave en famille. Alors, il faut pas aller vers ces personnes pour parler parce que la situation va être conduite à la police et si c'est les cas d'inceste, mais c'est le papa, c'est l'oncle à qui on a confié l'enfant ou la bonne, mais tu vas parler contre ton papa, contre ton oncle, ta tante qui t'a abusé, mais tu mangeras quoi? Où tu vas habiter? Voilà les situations. Et même la police. Vous pouvez courir après un viol ou courir à la police. Où est la famille? Ça doit être traité en famille. Pas, on n'a rien à faire, encore si c'est un prêtre intouchable. Pour le pouvoir qu'il exerce, donc le pouvoir par sa position, il a l'autorité au sein de l'Église, au niveau de la société, il a une formation, socialement, il a de l'argent, il a une position, comme je disais, il a des compétences et il est considéré dans le milieu local comme le chef canton ou le chef traditionnel de la religion traditionnelle. Donc le sacré qu'il porte en lui, puisqu'il est l'homme de Dieu, comme la femme consacrée aussi est appelée la femme de Dieu, dans ce sens qu'il porte Dieu, elle porte Dieu. Donc on ne peut pas le toucher. Les prises en charge alors, médicales ou psychologiques ou spirituelles, vraiment ne sont pas encore en place pour cette situation. C'est ce que j'ajouterais. Et il y a beaucoup à faire au niveau de la prévention et de l'éducation, de la sensibilisation. Il y a beaucoup à faire. Pour aller focaliser sur la recherche que j'ai faite timidement, mais de 2014 à 2019, par rapport à l'abus des religieuses par des prêtres. Donc, comme l'ont déjà dit, les prêtres ou des prêtres qui abusent en Afrique, ce n'est pas tellement avec les enfants, mais les jeunes filles, les veuves, les femmes qui vivent seules avec leurs enfants et les femmes consacrées, les religieuses. La condition de la femme en Afrique est qu'elle est considérée comme au service de l'homme, pour la plupart des cas. Elle doit se soumettre. Et même la naissance d'une fille, une fille, deuxième fille, troisième fille constitue déjà un problème pour la famille. Elle n'est pas tellement désirée puisque c'est l'homme qui doit porter le nom de la famille, pas la femme. Elle se marie, donc dans certains milieux, on dit, quand la petite fille vient de naître, on dit, elle est née derrière la maison. Ça veut dire, elle n'est pas de la famille, elle partira. Donc toute cette considération fait que oui, la femme consacrée, la religieuse, est par sa vie, celle qui émerge un tout petit peu, je dirais, parce que dans la collaboration pour l'évangélisation, pour toutes les congrégations missionnaires qui sont ici, ou ces missionnaires qui ont porté la parole de Jésus-Christ en Afrique, ont travaillé au début en sachant que la mission est intense et les hommes seuls ne pouvaient pas le faire. Beaucoup de congrégations écrivaient à leurs fondateurs pour dire ici le travail est intense, nous ne pouvons pas. Et c'est ainsi aussi que les congrégations des branches féminines sont nées pour collaborer avec les missionnaires parce que le travail est intense.
Et donc, la collaboration pour l'évangélisation est très importante et elle constitue un témoignage pour tous en Afrique, musulmans, les personnes de la religion traditionnelle. Et la femme, la religieuse, a son rôle et elle aide beaucoup. Donc c'est pour cela aussi que dans ce travail qu'il faut faire pour lutter contre les abus ou pour l'éducation ou la prévention, la position de la femme et de la religieuse est très importante. C'est elle qui atteint les milieux les plus reculés, les villages, les couches sociales les moins... Parce que le travail du prêtre est intense, il n'arrive pas. Et c'est les religieuses qui font tout ce travail à la base. Et donc, elles sont en collaboration avec les prêtres dans plusieurs domaines. Les voyages, le travail, la collaboration dans les structures, les écoles, le centre de santé, le programme de la catéchèse, c'est elles qui portent en avant et toutes les situations sociales. Et c'est dans ce contexte que j'ai cherché dans 5 pays de l'Afrique occidentale, 4 pays de l'Afrique occidentale et 1 pays de l'Afrique de l'Est. Et c'est une recherche qualitative, que demander à celles qui voudraient. J'ai fait des entrevues enregistrées et elles devraient signer. Donc les 5 pays, ce n'est pas par rapport à l'ampleur, c'est tout simplement par rapport à celles qui ont voulu remplir ces conditions scientifiques de recherche. Et je parle ici pas des sollicitations de non-respect aux vœux qui constituent des transgressions, donc des avances normales avec consentement. Ce dont je parle, ce sont des violences sexuelles. Donc, de cette recherche, il ressort des viols par surprise. Le même bureau dans lequel tu rentres, des viols dans le contexte pastoral. Le contexte pastoral, je parle de confession, d'accompagnement spirituel et la collaboration stricte dans les paroisses et dans des structures de l'Église. Et donc, c'est ça, les viols par surprise. Je disais, le même bureau dans lequel tu rentres chaque jour pour travailler. Un jour, tu rentres et la porte se ferme. Le prêtre ferme la porte, il met la clé dans la poche, il dit, tu peux crier, c'est ta honte. Et il viole. Des tentatives de viol avec des sollicitations, des tentatives de viol, c'est des scénarios. Venir même jusqu'à dans la communauté, parce qu'il fait des avances, la religieuse, elle dit non, et ainsi de suite, hésitante aussi, et il vient en communauté. Il fera tout pour dormir dans la communauté pour pouvoir passer à l'acte. Par exemple, qu'il est malade et on donne dans la générosité la chambre, tu te reposes et il faut lui apporter de l'eau. Et souvent, c'est celle-là par qui il connaît, avec qui il collabore, qui doit apporter cette eau. Et là, ça commence la bagarre et il tente de la violer. Des relations sexuelles imposées, des sollicitations amoureuses et sexuelles, je les appelle, avec insistance, en envoyant des messages sans finir, ou se filmer ou faire la photo de son corps nu et envoyer à la religieuse à minuit. Qu'est-ce qu'elle fait avec cette image? À qui elle peut parler? Les conséquences, n'en parlons plus. Les conséquences sont énormes sur le plan physique, les grossesses avec imposition d'avortement. La situation d'un prêtre, il commence avec, je parle aussi des consacrés et des jeunes filles qui vont vers le prêtre dans des milieux surtout ruraux pour demander, il voit le prêtre, il l'admire, il pense que elle peut être aussi prêtre. Non, tu ne peux pas être prêtre, tu es femme, mais tu peux être religieuse. Mais c'est quoi les religieuses? Je veux te faire connaître les religieuses. Et c'est eux
qui peuvent faire voyager cette jeune fille dans une communauté qu'ils connaissent, et ceci crée une certaine familiarité, ou dans l'accompagnement sur la paroisse, dans les différents mouvements. L'histoire de cette femme, ça a commencé à 14 ans, où après la confirmation, c'est lui qui la prépare à la communion, première communion, baptême et confirmation, il entre en contact avec elle et il va en famille, il est connu et c'est là, est-ce que tu as jamais connu un homme? Non, et tu dis que tu veux rentrer dans la vie religieuse, tu seras, il faut que tu aies les yeux ouverts, hein, parce que tu sais, et c'est ainsi qu'il va la violer à 14 ans. Et cette relation va durer 20 ans, avec 3 grossesses successives. La dernière grossesse, elle était au noviciat. Et personne ne sait. Et c'est comme ça, la réalité est dans sa lourdeur. Quelquefois, ils veulent confesser, hein, ils confessent même lui-même, il va confesser, parce que de toutes les façons, je suis prête. Nous avons parlé le rapport parle de ce dévouement de la confession et ce désordre, cette confusion, il y en a. Donc les conséquences sont celles-ci. La familiarité en Afrique, on est comme ça, tu es ma sœur, tu es mon frère. Les parents de mes camarades, je ne les appelle pas monsieur, madame, tel, mais c'est papa, c'est maman. Et donc le prêtre dit ma fille, tu es ma fille, je t'accompagne, tu es ma fille, et la religieuse ou la jeune qui se prépare pour la formation ou qui est en formation, papa. Et cette familiarité crée confusion. Oh, celle-là me dit, une des participantes me dit, je suis allée chez lui, il m'a appelée parce que elle se préparait pour entrer dans une communauté, c'est lui qui l'accompagne, son oncle est prêtre, il lui dit, bon, elle est dans un internat, tu t'occupes d'elle pendant que... Et il l'appelle un jour, viens chez moi, je suis allée puisque c'est mon frère. Et il l'invite dans sa chambre, parfois l'espace, le bureau et la chambre du prêtre parfois sont confondus. Alors il m'invite dans la chambre et il m'a violée. Elle me dit, il m'a utilisé mal. Donc ce sont ces réalités avec les conséquences que ça peut avoir. Des grossesses, des maladies sexuellement transmissibles. Sœur Marie McDonald avait parlé de ça. Avant ça, c'était ce rapport où le prêtre qui abuse dit je ne peux pas aller faire des avances à une femme, ce serait contre-témoignage, mais entre nous, on peut s'arranger. Ce sont des situations comme ça. On peut s'arranger. Et toutes ces conséquences, et les grossesses ou des enfants, nous avons vécu dans la communauté avec une sœur qui, on a su qu'elle était enceinte seulement quand c'était le 7e mois. Toute une communauté de plus de 18. Et imaginez comment elle a porté ça pendant ces mois. Quelles sont ces communautés? Nous pouvons parler de ça dans une réalité du Nord Togo. Le prêtre a abusé de 3 et mis enceinte 3 religieux successivement. Donc c'est ces réalités-là que moi j'ai essayé d'affronter grâce à la participation de ces consacrés pour comprendre la dynamique. Donc qu'on décrit déjà cette dynamique de familiarité, cette dynamique du prêtre qui a une position dans la société et par rapport à la femme consacrée qui n'a pas une formation théologique ou assez, ou qui est mise dans une situation où elle doit dépendre pour sa pastorale ou pour sa mission du prêtre, de la paroisse, pour les voyages, même l'argent, un voyage, elle n'a pas 200, 300, et donc ils vont mettre sur place cette dynamique-là
de créer des dépendances protecteurs ou l'isoler en disant qu'elle est spéciale, ainsi de suite. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, la proposition des recommandations, ainsi de suite, pour une formation qui intègre l'affectivité, la sexualité, les besoins, et comprendre aussi cette dynamique, les stratagèmes, pour pouvoir, et faire parler surtout nos communautés qui puissent permettre de parler de ces sollicitations et de leur... elles ne sont pas justes dans ce contexte, et bien d'autres choses. Okay. Merci. C'est un résumé de cette réalité de la religieuse. Bien sûr, pas de tous les prêtres, comme je dis, et de toutes les religieuses, mais c'est une réalité, un défi. Merci beaucoup, Sœur Marie. Oui, je sais. Mais si on fait sortir tout le monde, on n'en finit plus. Est-ce que vous avez besoin de faire une petite pause? D'aller vous réchauffer au soleil? Et puis après, on aura un temps d'échange et de questions avec vous. Mais revenez vite après. Hein. Vous n'allez pas là. Combien de temps? Il est interdit d'aller ailleurs que devant au soleil. 10 minutes, donc ce qui veut dire que dans 12, on est revenu. 10 minutes de soleil, 1 minute pour aller, 1 minute pour revenir.